Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la RTB. C'est parti depuis ce matin pour la session 2017 du CEPE, le certificat d'études primaires élémentaires. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Jean-Martin Koulibaly, a procédé au lancement officiel de ces examens à l'école Nagaré à de Koubri. Cette année, plus de 300 000 élèves concourent pour le premier diplôme du cursus scolaire qui leur ouvre les portes du secondaire. Le premier président de la Cour des comptes a été officiellement installé dans ses fonctions ce matin à Ouagadougou au cours d'une cérémonie solennelle de prestation de serment. Jean-Émile Somda remplace à ce poste Raymond Poda qui a assuré l'intérim depuis septembre 2016. Le nouveau président a rassuré son institution veillera au grain pour la bonne gestion des finances publiques au Burkina. La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence du président du Faso. La République de Chine, Taïwan, apporte son soutien aux forces armées nationales burkinabé avec 2 hélicoptères. La remise des aéronefs est intervenue ce matin à Ouagadougou. Et c'est le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Claude Bouda, qui a réceptionné le matériel en présence du chef d'état-major taïwanais de l'armée de l'air. Dans la nuit du vendredi au samedi 3 juin, des individus armés ont perpétré une série de meurtres ciblés dans 3 villages d'Issoum, dans la région du Sahel. Le bilan fait état de 5 personnes tuées dans les villages de Pétéga, Pogol et Kouroupel. En novembre dernier, un conseiller municipal avait été abattu par des hommes armés dans cette même localité située à quelques kilomètres de la frontière Mali. 48 heures après la tuerie de Londres revendiquée par Daesh, l'enquête avance à grands pas. Lundi, la police a révélé l'identité de 2 des 3 terroristes abattus par les policiers samedi soir. Le premier est un Britannique de 27 ans. Il est né au Pakistan et connu des services de police et rien ne laissait penser qu'il préparait un attentat. Le deuxième, âgé de 30 ans, vivait à Londres et n'était pas connu des services de police. À ce stade de l'enquête, 10 personnes, dont 6 femmes, sont toujours en garde à vue. C'est la fin de ce flash. Merci d'avoir suivi. Passer une aide que silence soirée en compagnie des programmes de la RTB.